Salut à tous les amis. Alors dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment utiliser le logiciel ProfitWolf, le logiciel d'online arbitrage que j'ai créé. Donc si vous avez été invité à la bêta, vous devez déjà avoir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si jamais vous n'avez pas encore été invité, n'hésitez pas à vous rendre sur profitwolf.eu, à rentrer votre email, votre nom, à cliquer sur je veux participer à la bêta, et ensuite j'essaierai dans les jours qui suivent de vous envoyer une invitation. Ok, donc maintenant je vais me connecter. Alors, je vais mon login. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie online arbitrage, c'est-à-dire la partie site. Donc ce qui se passe, c'est qu'on sélectionne le pays dans lequel on veut faire du sourcing, dans lequel on veut chasser. Donc dans cet exemple, si on est en France, on prend France et on a une liste de sites qu'on peut choisir. Donc moi j'aime bien les trucs du genre Disney, surtout à l'approche de Noël, parce que les produits, voilà, on sait très bien que les jouets ça se vend très bien, en particulier à Noël. Donc on peut prendre Disney, et donc la base c'est de prendre jouets. Ensuite on choisit un profit minimum, donc moi j'aime bien avoir au moins 5 € de profit. Retour sur investissement, ROI, j'aime bien mettre 30%, et frais fixes par produit, comme j'utilise un Prep Center en Angleterre, je vais mettre 1 €. Et ensuite il suffit de lancer une recherche, et voilà. Et donc le logiciel va scanner les milliers de produits de cette catégorie jouets, et va les comparer à Amazon, et ensuite va nous donner les résultats qui correspondent à notre recherche, c'est-à-dire qui nous ramènent au moins 5 € de profit en comptant les frais Amazon et les frais d'expédition. Mais donc comme nous, on ne va pas attendre que le scan finisse, vu que ça peut prendre plusieurs heures. Donc en général, moi j'aime bien scanner avant d'aller dormir. Ce que je fais, c'est que avant d'aller me coucher, je lance un scan, et donc je peux quitter, donc par exemple là, je peux quitter l'application, et quand je reviens dessus, le scan est toujours en train de marcher, voilà. Donc voilà, je vais me coucher, et le matin en général, les scans sont terminés. Donc ici, on ne va pas attendre que celui-ci se finisse, on va regarder des scans que j'ai lancés tout à l'heure. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des flips, ça c'est un autre type de chasse qu'on va faire dans une autre vidéo. Donc ici, par exemple, l'autre jour, j'ai lancé un scan sur argos.co.uk. Donc moi, je suis basé en Irlande, et je fais mon sourcing principalement en Angleterre, avec un Prep Center en Angleterre, et ensuite je vends mes produits soit sur amazon.co.uk, soit sur amazon.fr. Donc ici on va analyser un petit peu les résultats que j'ai eu sur Argos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Argos c'est un petit peu la grande récré, c'est un petit peu, ouais, c'est pas vraiment la grande récré, puisque sur Argos t'as pas juste des jouets, t'as plein de produits. Mais bon, c'est vraiment un magasin très connu en Angleterre. Donc on va regarder les résultats de ce scan. Ok. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes critères ici. Donc retour sur investissement, 10%. C'est pas assez, moi je vais mettre 30%, avec un profit minimum de 5 €. Ensuite, je clique une fois pour trier par profit. Ok. Donc ici, premier produit, donc ça c'est des trucs, voilà, on n'a pas envie de vendre ça parce que c'est juste trop gros. Donc voilà, tout ce qui est trottinette, vélo, trampoline, ça on s'en fout. Le premier produit qui est potentiellement intéressant, c'est ça. Donc alors, ça a l'air d'être un petit jouet. Donc ici, on a le prix
de vente sur Amazon, 149 livres, et le prix de vente au magasin qui est de 25 livres. Donc, on voit bien ici qu'on peut l'acheter à 25 livres sur Argos. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce jouet se vend vraiment à 149 livres. Pour ça, on va analyser Keepa. Et en effet, ici, on voit que Keepa n'a pas d'historique de vente. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui se vend à ce prix-là. Mais en effet, donc la différence, elle est assez énorme. Je pense qu'à l'approche, sachant qu'on approche Noël, c'est un truc qu'on peut acheter à ce prix-là et potentiellement mettre à 50 livres ou alors à 55 € si on veut le vendre en France et tout à fait réussir à le vendre, surtout si on fait un peu de PPC à côté. Mais bon, pour notre exemple, je ne vais pas acheter ce produit parce que j'ai pas d'historique de vente. Je vais me concentrer sur des choses qui ont vraiment prouvé des produits qui se vendent vraiment. Ok, donc là on a un produit qui peut être intéressant. Donc c'est une figurine Power Rangers. L'image c'est la même. Donc à gauche on a l'image du magasin, à droite l'image d'Amazon. Donc voilà, ici le logiciel nous dit que on peut se faire 228% de retour sur investissement, ce qui est vraiment phénoménal, avec un profit de 81 livres. Donc ça, c'est assez phénoménal comme profit. On va voir si c'est vraiment le cas. Donc première chose, est-ce que je peux l'acheter à 35,99 livres? Oui, donc pas de souci. Et ensuite, est-ce que je peux le vendre à 141 livres? Hop, on descend, graph Keepa, qu'est-ce qu'il nous montre? Donc l'encéphalogramme, il est pas trop mal, il est pas excellent, mais il est pas mal non plus. Donc par exemple ici, du 8 juillet jusqu'au 1er août, il y a eu 1, 2, 3 ventes. Ok, 3 ventes avec la boîte d'achat à 78 livres. Donc c'est pas les 141 livres qu'on avait annoncé ici, mais ça se vendait très bien à 78 livres. Sachant que le produit, tu peux l'acheter à 36 livres, ça fait quand même un certain profit. Ça fait pas 81 livres de profit, mais ça fait, voilà, je pense que ça doit faire minimum 15 livres, ce qui est déjà excellent. Et donc si on continue, hop, ici on voit que le prix a pas mal augmenté, donc la boîte d'achat est à 141 livres. Par contre, la ligne verte, voilà, on voit qu'il n'y a plus trop de ventes. Donc moi, ce que je ferais avec ce produit, c'est que j'achèterais ici pour 36 livres et j'essaierai de le vendre. Voilà, je pense que si je le mets à... Voilà, il y a une chose aussi qui est importante à savoir ici, c'est que ces vendeurs-là, c'est pas des FBA, c'est des marchands. Donc en tant que vendeur FBA, on peut se permettre de mettre un produit plus cher que ça. Donc voilà, si je mets à 75 livres ou 80 livres, ça se vendra sûrement mieux que ces gars-là qui le mettent à 70 livres. Donc ça, voilà, c'est un produit qui est assez excellent, qu'on peut acheter pour ce prix-là et revendre à, voilà, on va dire 75 livres. Voilà, ça ne fera pas 81 livres de profit, mais même si j'ai 15 livres de profit, c'est phénoménal, puisque 15 livres de profit, si j'achète 10 unités, je me fais 150 livres facilement, hein. Donc c'est environ 200 € comme ça, juste avec un scan. Voilà, et ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 10 minutes, même pas. Ok, on va continuer. Là, Monopoly, bon, il n'a pas d'image. Ok, bon, on va passer à un autre magasin juste pour voilà, diversifier un petit peu. Mais bon, on a déjà un produit qui potentiellement pourra nous rapporter 200 € si on avait acheté 10 unités. Alors, on continue. Donc, on va regarder peut-être Toys R Us. Donc, on va continuer sur les jouets, hein, puisqu'on approche Noël. Et donc sur Toys R Us,
Donc Toys R Us, ça existe aussi en France, hein, mais ici on est sur le site anglais. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat? Je peux fermer ça et ça. Je vais mettre retour sur investissement de 30%, 5 euros de profit, pardon, 5 livres de profit minimum. Hop, on va trier par profit décroissant. Ok, bon là on a des choses plus intéressantes. On a moins de vélos et de trucs beaucoup trop volumineux. Ok, bon ça c'est un peu trop gros quand même. Vu que ça vient avec la chaise, hein, c'est pas juste la poupée, c'est la chaise et la poupée. Donc non. Hop, ça peut être intéressant. Les figurines Disney, ça se vend très 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 bien. En particulier à Noël, il y a une demande phénoménale. Donc ici par exemple, le logiciel nous dit qu'on peut avoir 195% de retour sur investissement, ce qui est excellent. Donc moi à partir de 30%, je considère ça bien. À partir de 60%, je considère ça très bien. Donc tout ce qui est au-dessus de 100%, au-dessus du double, c'est assez extraordinaire. Avec 34 euros de profit, pardon, 34 livres de profit. On regarde donc Amazon, Toys R Us. Donc juste pour confirmer, tu vois, je peux en effet acheter ça à 17 livres. Tu as moitié prix, 17 livres. Donc potentiellement ici, tu peux en acheter 10. Hein. Et sur Amazon, bon, ok, ici par contre, l'encéphalogramme, tu vois, il n'y a pas de vente. Donc, même si je pense qu'il y a une opportunité ici, parce que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vente, c'est parce que tu n'as pas de vendeur FBA. Tu vois, tu n'as qu'un marchand qui le met à 42 livres, sachant que tu peux l'acheter à 17, donc c'est un peu abusé. Voilà, en tant que FBA, si tu le mets à 30 livres, ce qui est le double de ton prix, ou plutôt 34, 35, voilà, tu es moins cher que le marchand et en plus tu es FBA, donc tu vois, je pense que ça pourrait se vendre comme ça, en particulier à l'approche de Noël. Encore une fois, pour notre exemple, ici on va pas prendre cet article parce que j'ai envie de me concentrer sur des choses qui ont un encéphalogramme vert. Donc on va continuer. Donc là c'est pas le même produit. Bon, c'est un logiciel, hein, c'est pas un humain, donc il y aura des erreurs. Le but ici c'est vraiment il faut chercher et vraiment trouver la perle rare. Ok, ici c'est le même produit. Ah, c'est la même chose. Hein. On va voir si ça se vend. Donc c'est Moana encore une fois. Donc c'est un film, un personnage très connu. Donc ça se vend très très bien ces produits-là. Tout ce qui est Moana, Frozen, tout ça. Ok, donc ici 79%, un retour sur investissement réaliste et excellent. 10 livres, excellent. Et on va voir donc, ok, on l'achète à 15 livres. Et est-ce qu'on peut le vendre? Pardon, j'étais sur quel produit? Ok, celui-là. Est-ce qu'on peut le vendre à 33,99? Ouais, il y a eu une vente en juillet avec ce prix-là. Donc on va sauter celui-là. Même si encore une fois, en tant que FBA, on peut vraiment faire des ventes sur ce produit, surtout à Noël. Donc on va sauter, on va continuer. Je vais aller très vite. Ici c'est pas la même chose, hein, vu qu'il y en a deux. Et ici j'ai l'impression qu'il y en a un seul. Hop, figurine. Ok, bon, celui. Ok, donc on va regarder cette figurine-là. Donc 32,99 livres et 19 livres. Donc notre méthode encore, est-ce que le produit se vend à 32,99 livres? Réponse, oui. Donc voilà, là, encore une fois, c'est pas un encéphalogramme excellent, mais voilà, il y a de la vente. Par exemple, là, depuis août, tu as 1, 2, 3 ventes. Sachant encore une fois que tu n'as pas énormément d'offres. Ici, on voit que la boîte d'achat, elle appartient à un FBA, donc à un vendeur Prime.
Donc là, on est tout à fait dans un scénario réaliste où tu peux acheter ça à, on va dire, 20 pounds, 20 livres, et le vendre à 32,99 livres. Et d'après le logiciel, avec ça, tu te fais 6 livres de profit. Donc après, tu vois, ici, il y a des vendeurs aussi qui le vendent à 42 livres. Et voilà, si tu veux, tu peux, surtout, encore une fois, à l'approche de Noël, je pense que ce produit, on a plutôt intérêt à le mettre voilà, à un prix proche de 40 livres pour se faire un peu plus de marge. Et encore une fois, ici, avec un produit comme ça, on ne va pas en acheter un, mais on va en acheter une petite dizaine. Comme ça, on se fait 10 fois, dans le pire des cas, on se fait 5 livres. 10 fois 5, tu te fais 50 livres facile. En plus, c'est un produit petit, qui est facile à expédier, qui ne va pas coûter énormément en expédition. Donc voilà, ça c'est parfait. Voilà. Deuxième produit, trouvé. Alors, j'ai fait 2 sites anglais. Maintenant, je vais essayer de faire un site français. Tiens, le scan que j'ai lancé tout à l'heure, il est bientôt fini. Mais on va faire un site français. Donc, c'était il y a longtemps, c'était la semaine dernière. Mais les résultats sont toujours pertinents. Donc, Maxi Toys, grand magasin français de jouets. On va voir ce que le logiciel nous a trouvé. Toujours le même système, 30%, 5 € de profit. L'important dans ce business, c'est d'avoir un système et d'être consistant, de respecter ses règles. Et on continue. Donc, j'ordonne ça par profit décroissant. Le premier produit, c'est pas la même chose. Ça, donc c'est très important de vérifier que ce soit bien le même produit. Tu vois, en apparence, on dirait que c'est la même chose, mais voilà, c'est pas la même boîte. Hop, truc de Lego, non. Ça, j'ai l'impression que non, ça c'est différent. Ça c'est différent. C'est normal, il y aura il y aura pas mal de produits qui seront pas forcément pertinents, mais l'objectif c'est si tu trouves un produit sur un scan qui peut te rapporter 200 €, bah t'as gagné. Hop, donc ok, là on a la même boîte, donc c'est bien Nexonites 914, la référence 70323, et là c'est flou, mais c'est la même chose, on dirait bien. De toute façon, on voit bien au dessin que c'est le même produit. Donc, qu'est-ce que le logiciel nous dit? Il nous dit qu'au magasin, donc sur maxitoys.fr, on peut l'acheter à 60 € et que sur Amazon, ça se revend à 107,98 €. Donc ici, le profit, il est de 54%, donc la marge, elle est de 54% avec 32 € en valeur. Encore une fois, notre système, qu'est-ce qu'il nous dit? On va vérifier qu'on peut acheter ça à 60 €. Oui ou non? Oui, voilà, on peut l'acheter à ce prix-là. Ici, c'est intéressant, tu vois, tu peux pas l'acheter en ligne, mais tu peux l'acheter en magasin. Ce qui est pas mal parce que ça réduit un petit peu la concurrence. Si tu es prêt à aller te déplacer en voiture et à blinder le coffre de boîtes de Lego, t'es un peu tout seul sur ce marché, sur ce produit en tout cas. Mais n'oublions pas, l'autre chose très importante, c'est de vérifier que le produit se vende à 107,98 €. Est-ce que c'est le cas? Et en effet, il me semble que le produit se vend. Ouais. Donc ça, c'est un excellent GraphKeepa, vraiment excellent. On a des ventes régulièrement depuis plusieurs mois. La boîte d'achat, elle est constante. Enfin, ça, c'est pas un cas de produit où la boîte d'achat elle a diminué au cours des mois. Donc ici, tu vois, elle est à 107 €. Donc, voilà, c'est constamment autour de 110 €. Sachant que les FBA, ils sont
de façon constante, ils sont placés au-dessus, donc ils sont à 129 €. Voilà. Moi, j'aime bien me placer autour de la boîte d'achat. Donc je vais mettre autour de 110 €. Et je sais que c'est un produit qui va se vendre, parce que le graphe Keepa me le prouve. Et voilà, donc on double facilement on peut vendre facilement au double du prix. Et ça, c'est bien sûr en incluant les frais Amazon. Donc ça, le profit ici qu'on voit, les 32 €, c'est déjà en incluant les frais Amazon. Donc ici, tu vois que même dans le pire des cas, disons que tu ne le vendes pas à 107 €, tu le vends à 90 €, et disons que les frais soient un petit peu plus élevés, ok, tu ne le vendras pas à 32 €, mais dans le pire des cas, je ne vois pas comment tu pourrais le vendre avec une marge de moins de 10 €. Donc ça, c'est vraiment un scénario catastrophique sur un produit comme ça. Si tu arrives à te faire 10 € de marge et que tu achètes 10 boîtes, bah, tu t'es fait 100 €. Sachant que dans ce cas-ci, moi je pense plutôt me faire au moins 25 € de marge. Donc voilà, 25 € x 10, hein, tu fais 250 € facile. Et voilà, donc ça c'est pour la partie online arbitrage, donc c'est site. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour sourcer avec les Amazon Flips. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est un Amazon Flip? C'est lorsque tu achètes chez Amazon à un certain prix et que tu revends sur Amazon à un prix plus élevé. Et donc le logiciel, il est optimisé pour détecter les produits qui vont se vendre chez un marchand à par exemple 10 € et qui se sont vendus en FBA à par exemple 30 €. Et donc c'est ce que fait cette partie Amazon Flip. Mais pour aujourd'hui, c'est tout, on va en rester là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire pour la bêta test. Vous aurez au moins un mois gratuitement accès au logiciel. Et donc en principe, vous pourrez trouver des produits. Et nous, ça nous aidera aussi énormément à voir quels sont les problèmes que vous rencontrez et aussi un petit peu à analyser les tendances et en général juste à faire un meilleur produit pour tout le monde. Donc voilà, bonne soirée à tous.